Très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, c'est votre compatriote Mohamed Nourou Sall qui a le plaisir de vous retrouver avec une petite période d'absence liée à des raisons médicales, afin d'échanger sur les problèmes qui ne cessent d'assaillir notre cher et abandonné pays. Tout d'abord, je voudrais toujours manifester ma compassion et la compassion de tout être humain digne de ce nom par rapport aux souffrances des peuples palestiniens qui ne cessent de subir des massacres à une échelle industrielle de la part du régime sioniste israélien. Et aussi, dans pratiquement la majorité de la population du peuple israélien, plutôt, dans la majorité du peuple israélien manifeste une haine viscérale à son égard. Mais cela aussi, on ne peut pas manifester notre solidarité. Notre solidarité elle n'est que verbale, elle n'est que sentimentale à côté, mais ce que souffrent les populations, on ne saurait l'exprimer. Aucun mot ne sait dire ce que ces populations éprouvent. Les souffrances qu'elles éprouvent, ces populations, sont indicibles. Mais, parallèlement, on voit qu'il y a une haine viscérale aussi que manifeste à ce peuple palestinien leurs parents, entre guillemets, ou non-parents arabes. Les Saoudiens, les Émiratis, les Émirats arabes unis, le Qatar qui reçoivent en grande pompe Donald Trump, dont le pays arme Israël. Israël ne saurait exister sans les États-Unis. Qu'on se fasse pas d'illusions. Israël reçoit énormément d'argent, rien que depuis que l'ambassadeur Chas Freeman, qui fut ambassadeur américain au niveau du Golfe, Chas Freeman disait que depuis octobre, les livraisons d'armes américaines à Israël ont été de 6700 livraisons d'armes par bateau ou bien par avion, cargo, etc. à l'armée israélienne. Pour faire quoi? Pour massacrer les populations. Il suffisait que les États-Unis veuillent arrêter ce massacre pour que ce massacre s'arrête immédiatement, parce que les Israéliens n'ont ni les moyens financiers ni les moyens militaires. Pas d'armes, pas de munitions, pas d'avions pour continuer ces massacres qu'ils sont en train de faire subir au peuple palestinien. Mais malgré tout, ces gens-là ont reçu à bras ouverts Donald Trump, qui est le grand sioniste, et ils ont arrosé son passage de contrats. On a entendu même des trillions, d'après les Saoudiens, trillions de dollars, mille et quelques milliards de dollars. Les Émiratis, pareil, et les trucs. Bon. Les Qataris même qui offrent un avion de surcroît. Un avion coûte 400 millions de dollars, autrement dit 240 milliards de francs CFA. À Donald Trump. Pour donc, en quelque sorte, pour récompenser Donald Trump pour les massacres qu'il est en train de faire subir au peuple palestinien. Voilà ce que veulent. Donc ces gens-là, est-ce qu'ils sont parents palestiniens? Pas du tout. S'ils étaient parents apparentés aux Palestiniens, ils n'auraient pas réagi ainsi. Ils n'auraient même pas accepté de recevoir Donald Trump. Passons maintenant pour venir à notre cher pays, qui lui aussi souffre terriblement, qui a été massacré et continue de subir les massacres depuis 1960, l'époque de notre fausse indépendance. Les pouvoirs se succèdent, se ressemblent, ou bien même chaque pouvoir qui passe manifeste, montre comment il a été pire que le pouvoir qu'il a remplacé. Et chaque fois, ils nous parlent de dialogue national pour essayer de faire passer leur politique. C'est comme ça, et chaque fois, il y a des dialogues nationaux. Ces dialogues nationaux, qu'est-ce que ça change dans le quotidien des Sénégalais? Rien du tout. Au contraire, on a vu que l'espérance de vie au Sénégal a chuté terriblement. De plus en plus de Sénégalais meurent
de façon fréquente, plus fréquente qu'avant. Pourquoi? Parce qu'on ne mange plus. Les gens n'ont plus les moyens pour manger. Ce qu'on mange déjà, c'est pauvre, comme l'alimentation qu'on est en train de subir, elle est pauvre. Mais si on n'est pas bien alimenté, la conséquence, bien, les conséquences, ce sont une mauvaise santé. Donc, mauvaise santé, qui dit mauvaise santé fréquente, donc hospitalisation récurrente. Si on a les moyens, plutôt d'aller dans les hôpitaux, ce que les gens n'ont pas. Encore même qu'on n'a pas d'hôpitaux. Donc, on constate que, malgré le fait qu'on ait l'argent du pétrole, dont l'exploitation a commencé depuis juillet 2024, on n'a pas vu la couleur, ni l'odeur, ni le sens, ou la direction, ou l'endroit où les gens ont procédé à des investissements, rien que pour rattraper la misère qui tenaille le peuple sénégalais depuis fort longtemps. Et les chiffres sont plus éloquents que les propos littéraires moliériens. Allons-y. Chaque année, le pétrole doit nous rapporter après la trahison, l'excellente trahison de Macky Sall, qui aurait pu donner le contrat à d'autres, à BP Cosmos, avec lesquels on aurait eu plus de 3 fois ce qu'on a avec Total. On va recevoir, on reçoit donc de Total 650 milliards par an. C'est 650 milliards, allons-y. Ces Sénégalais montrons comment ça aurait pu servir au Sénégal, de façon concrète. Ce n'est pas de la politique, ni de la politique politicienne, ni de la polémique qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de dire concrètement ce qu'on aurait pu faire avec ces 650 milliards. Prenons, qu'on construise des écoles primaires. 60 millions par école primaire, 1000 écoles primaires par an, ça nous ferait 60 milliards de dépensés. Et c'est là qu'on le fasse pendant 10 ans, on aurait 10 000 écoles primaires. Si on prend les CM, les collèges, en raison de 200 millions par collège, qu'on construise 100 collèges par an, ça nous ferait 20 milliards de dépenses. Et qu'on le fasse pendant 10 ans, on aurait 1 millier de collèges. Les lycées techniques. Prenons 10 milliards par lycée technique, qu'on en construise 10 par an, ça nous ferait 100 milliards pour les lycées techniques par an. Les universités. Prenons 30 milliards en moins par université. Et construisons-en 2 par an. Ce seront 60 milliards. Et pendant 10 ans, on aurait 20 universités. Ce n'est pas des universités pour faire de la littérature, c'est des universités de formation technique. Les lycées techniques, de l'enseignement technique, parce que c'est ce dont nous avons besoin pour arracher notre pays à notre sous-développement. À notre non-existence même économique, je devrais dire. Continuons. Pour les hôpitaux, si on prend 60 milliards par hôpital, et ça, c'est de gros hôpitaux avec plus de 2000 lits. Pas ce qu'on a ici dans notre pays, là, des hôpitaux qui font à peine 100 lits, 150 lits, etc. Ça, c'est pas des hôpitaux. Il y a des hôpitaux qui font 2000 lits. Prenons 60 milliards par hôpital. Équipé, hein, tout ce que je dis là, c'est équipé. Ce n'est pas seulement les bâtiments, les murs et les terrasses, non. Équipé, avec tout le matériel qu'il faut. 60 milliards. Faisons 5 hôpitaux par an. Ça nous ferait 300 milliards par an. Et cela, on le fait pendant 10 ans, on aura, pas pendant plutôt 5 ans, on aura 25 hôpitaux. Donc au moins plus d'un grand hôpital par région. Et après cela, consacrons 50 milliards pendant 4 ans au financement. Financement de quoi? De l'agriculture qui devrait prendre dans les 10-15 milliards par an. Et au financement aussi de tous ceux qu'on a formés. Ceux qu'on aura formés qui auront fait des études d'ingénierie, de ceci là, on va les financer pour qu'ils ouvrent des entreprises. Et c'est un financement qu'ils vont rembourser progressivement. Mais au moins, on ne va pas être là à dire qu'on ne peut rien faire, on prend 50 milliards qu'on met chaque année dans les banques pendant 4 ans. 50 milliards par an.
qu'on ajoute 5 milliards pour les, plus 50 milliards qu'on ajoute pour les salaires. Le total de tout cela, ça fait dans les 640 milliards de francs CFA. Or, le truc là nous rapporte 650 milliards par an, le pétrole. Avec l'ultra générosité de Total, on aura 650 milliards par an. Je vous ai parlé concrètement. Et ces financements-là, on les ferait pendant 5 ans, 6 ans. Après, ce serait l'argent qui est là-bas va encore financer parce que le financement est remboursé. Plus les salaires, on va ajouter 150 millions par an. Et ensuite, donc, vous voyez ce que je vous ai dit. Je vous ai parlé de 1000 écoles primaires par an, 100 collèges par an, 10 lycées techniques par an, 2 universités par an pendant 10 ans. Donc, et 5 hôpitaux par an. De grands hôpitaux avec 60 milliards, tout équipés de grands hôpitaux. Pas ces trucs là, ces dispensaires là qu'on parade comme hôpital. Et je vous ai parlé de 50 milliards de fonds de financement pour financer ces gens qui sortiront de nos écoles de formation, etc. Ces ingénieurs de confidence là qui... C'est Google et autres là, c'est des ingénieurs qui sont sortis, qui ont commencé leur entreprise dans les garages au début. Tout ce que vous voyez, c'est Google, c'est Microsoft, ces trucs-là, etc. C'est comme ça que ça a commencé. Si on finance ces gens-là, on finance l'agriculture dans 10 milliards à raison de 10-15 milliards par an. Et le tout, c'est 640 milliards. Ça ne fait pas 650 milliards. Il restera 10 milliards. Et les hôpitaux, c'est pendant, on peut construire des hôpitaux, ce sera pendant 5 ans. C'est même pas pendant 10 ans. C'est les écoles, les universités, les lycées techniques, les hôpitaux qu'on fera pendant 10 ans. Les hôpitaux même, c'est pas pendant 10 ans, c'est pendant 5 ans. Et ce sera assez. Mais cela, si ça se réalise, mais ce serait un bond extraordinaire en avant. Parce qu'on aurait des écoles. On ne serait pas là à être emmerdé pour aller chercher des écoles privées ou amener nos enfants. On aurait des universités, on aurait de bons lycées techniques. On aurait de bons hôpitaux. On aurait le financement des gens, ces pharmaciens qui sortent, qui veulent ouvrir des trucs en pharmacie, qu'on les finance. Ces gens qui ont fait de l'agriculture, des études en agriculture, qu'on les finance aussi. Ceux qui ont fait des industries, des études en technologie alimentaire, qu'on puisse les financer, l'agriculture, qu'on finance, etc. Ces ingénieurs-là qui ont étudié ceci, l'informatique, cela, l'électricité, la mécanique, etc., qu'on les finance. Ça, on pourrait le faire avec 640 milliards. Mais qu'est-ce qu'on a vu que le gouvernement là a fait avec cet argent? Rien du tout. Après avoir échoué de façon monumentale, lamentable, on convoque des politiciens là qui sont ces farceurs-là, que le Sénégal n'intéresse pas. Parce que si à chaque fois qu'on les convoque à des dialogues nationaux là, ils s'y rendent, alors que c'est du verbiage futile qui se fait au niveau du dialogue national. Il n'y a que ce qui arrange le pouvoir en place là, qui sortira là-bas et qui sera appliqué. Mais voilà ce qu'on a au Sénégal. Ensuite, il y a quelque chose qui m'intéresse, qui me tient à cœur, c'est le Sénégalais. Si on veut que ce Sénégal se développe, il faut qu'on change. Qu'on change de mentalité. Parce qu'on ne peut pas, avec l'hypocrisie, avec le mensonge, avec l'opportunisme et de l'arbonisme qu'il y a dans ce Sénégal-là, vouloir développer ce pays, c'est pas possible. Il y a beaucoup d'hypocrisie, d'opportunisme, de l'arbonisme, de griotisme et de cynisme dans ce Sénégal. Pour que ce Sénégal change, il faut que les Sénégalais changent d'abord leur cœur et leur mentalité. Il faut qu'on arrête d'être opportunistes. Il n'y a que l'opportunisme dans ce pays, il n'y a que de l'hypocrisie dans ce pays. Les gens ne croient pas ce qu'ils disent. Ils peuvent manifester une solidarité factice quand ils voient l'individu, mais après quand ils disparaissent, c'est n'importe quoi qu'ils disent de cet individu-là. Et ensuite,
C'est les gens qui viennent au niveau des plateaux mentir là à propos de la dette qui pourrait. Eux, quand ils étaient là, ils avaient 120 milliards de la France. C'est faux. C'est du mensonge. La France ne nous a jamais aidé dessus. C'est du mensonge. Ils n'ont qu'à lire les budgets, aller sortir les budgets, là, voir ce que la France donnait. L'aide au développement, c'est son montant. Ça n'approche même pas les 20 milliards. Qu'ils ne nous mentent pas. Qu'ils viennent faire le malin au niveau des plateaux avec leur costume et leur cravate là, tout bien tiré là. Il ne faut pas qu'ils fassent le malin au Sénégal, devant les Sénégalais. Le Sénégal souffre depuis fort longtemps. Depuis Senghor, nous souffrons. Que ceux qui prétendent aussi que s'endetter, c'est facile. Allez demander à Donald Trump les bons du trésor américain, les obligations, donc autrement dit du trésor. Les prix ont chuté terriblement parce qu'il n'y a plus d'acheteurs. Et pendant ce temps, les yields, comme ils disent, les intérêts, sont en train de plonger vers le ciel. Pourquoi? Parce que pour tenter, pour pousser les gens à acheter des obligations du trésor, il faut augmenter les taux d'intérêt énormément. Mais malgré tout, les États-Unis ont des difficultés. Les États-Unis, je parle des États-Unis d'Amérique, la première puissance économique mondiale. Ces États-Unis ont des difficultés pour emprunter de l'argent. La France est là depuis 2 années, 3 années. Macron a fait le tour même du Golfe pour aller voir au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, etc. pour voir comment emprunter de l'argent, parce qu'ils ont des difficultés budgétaires. Finalement, Macron est parti, ils sont partis s'adresser au FMI. Mais vous croyez que s'endetter c'est facile? C'est pas facile, surtout si on s'est déjà endetté énormément. Le Sénégal n'est pas loin des 100% d'endettement. Ces gens-là, quand ils sont venus au pouvoir, ils ont commencé à faire des besoins de financement de combien de 4 490 leur première année, dans leur loi de finances rectificative. 4 400 milliards. Où est-ce qu'ils vont trouver ça? Bon Dieu. Et la deuxième année aussi, donc pour 2025, 4 500 milliards aussi. Rien qu'en ces 2 années, 9 000 milliards. Mais où est-ce qu'ils vont trouver cet argent-là? Parce qu'ils croient qu'il suffit de se promener dans les rues pour trouver des gens qui vont vous dire écoutez, venez ici, on va vous donner de l'argent. Allez demander aux États-Unis. Allez demander à la France. Allez demander à d'autres pays qui ont énormément de difficultés pour emprunter de l'argent. Et que c'est des puissances économiques majeures. Je ne parle même pas de pays africains qui ne sont même pas considérés. Tout autre régime qui serait à la place de ces régimes du PASTEF-là éprouverait les mêmes difficultés. Parce que ce n'est pas lié à la couleur du parti et du président de la République. C'est lié plutôt à la réalité économique du pays, qui est que le Sénégal est extrêmement endetté. Donc ça note, par les Moody's, par les Bloomberg et autres là, ont dégradé fortement la note du Sénégal. Ce qui fait que les prêteurs n'ont plus confiance au Sénégal. Ou bien s'ils veulent prêter au Sénégal, c'est en contrepartie, ils vont exiger des taux d'intérêt colossaux. Ce qui fait que le service de la dette a flambé au niveau du Sénégal. Et que les gens cessent de venir au niveau des plateaux, là, faire le malin, montrer que ce sont des génies en truc, si eux ils étaient à la place. Si eux ils étaient à la place. Ce que le Sénégal a su, ce que nous savons, c'est qu'en 2005, avec le plan pays pauvre très endetté, le Sénégal, sa dette était c'était autour de 1500 milliards de francs CFA. Actuellement, entre-temps, Macky Sall a augmenté de 12 000 milliards, Abdoulaye Wade de 3 000 et quelques milliards. Ces gens-là de 9 000 milliards. Faites 12 000 plus 9 000, ça vous fait déjà 21 000. 12 000 plus 9 000, ça vous fait 21 000. 21 000 plus les 3 000 et quelques d'Abdoulaye Wade là, ça vous fait 24 000 et quelques. C'est déjà pratiquement l'équivalent du PIB du Sénégal qui est de 31 milliards de dollars. C'est plus que ça même. Et comment on va rembourser ça? Les États-Unis sont là. On a une dette de combien? De 36 trillions de dollars. Eux-mêmes, c'est avec le propre sous. Le dollar, c'est le dollar américain. S'ils veulent, ils peuvent imprimer des dollars et faire payer. Nous, on n'a pas ces moyens parce que le CFA ne nous appartient pas. Le CFA, c'est pour les Français. Vous vous rendez compte, ces gens se donnent le droit d'emprunter les conséquences. C'est le peuple sénégalais qui le subissent. Et ils s'en foutent. Et malgré tout, même, on ne voit pas la couleur de l'argent qu'ils empruntent. Et puis, pour ce qui est de ces gens qui sont interpellés pour comment dire encore, des présumés détournements liés au Covid là. Nous ne sommes pas contre qu'on les arrête. Hein. L'argent c'est pour le Sénégal et c'est pas pour le pouvoir qui est là, c'est pas pour X pour Y, c'est pour le Sénégal.
S'ils ont détourné, ils remboursent cet argent. On n'a pas besoin de les foutre en prison. Ce qui nous intéresse, c'est de récupérer l'argent des Sénégalais parce que c'est pour les Sénégalais en ont besoin. C'est pas pour le pouvoir. Et je ne comprends pas que des gens puissent venir donner des cautions, qu'on refuse de prendre ces cautions. Parce que c'est l'argent qui intéresse les Sénégalais, ce n'est pas le fait que les gens là soient en tôle. Prenez cette caution, exigez une caution double, et mettez-leur le bracelet électronique. Parce que c'est l'argent des Sénégalais, les Sénégalais ont besoin de récupérer le sous. Quand des gens donnent des cautions, mieux vaut récupérer ces cautions-là, parce que c'est l'argent que l'on a discuté, négocié au niveau pour augmenter la caution, et pour le foutre après un bracelet électronique. Parce que c'est l'argent des Sénégalais. Ensuite, pourquoi s'arrêter seulement au niveau des Covid? Mais il y a beaucoup de choses qui sont passées ici d'illégales, où le détournement de fonds de Sénégalais ont été faits. Ces gens-là aussi, qui en sont coupables, il faut les interpeller. Ensuite, des gens qui ont fait des déclarations de patrimoine de 500 millions alors qu'ils n'ont travaillé pour l'État que moins de 14 ans. Moins de 14 ans, vous travaillez pour l'État, même si vous avez 1 million par mois, sans y toucher aucun sou. 1 million par mois pendant 15 ans, ça vous fait 180 millions. Le gars fait une déclaration de patrimoine avec 500 millions. D'où est-ce que c'est? Ça aussi, l'OFNAC aurait dû régler ce problème. Mais il y a tellement d'injustice dans ce pays, on veut nous faire une justice à 2 vitesses. Mais tous ceux qui ont volé les sous des Sénégalais, qu'ils soient les régimes passés, de Macky, de Abdoulaye Wade, etc., on a qu'à les interpeller pour qu'ils remboursent les sous. C'est pour les Sénégalais. C'est pas pour Sonko, c'est pas pour Diomaye, c'est pas pour X. C'est pour le Sénégal. Et nous, c'est les sous qui nous intéressent, c'est pas de les foutre en tout. Les foutre en tout, après ça ne rapporte pas si on ne récupère pas les sous. Mais qu'on respecte, plus de respect pour les Sénégalais. Donc s'il y a une caution qui est présentée, ils n'ont qu'à demander à doubler ou à tripler même la caution. Et de foutre à cet individu un bracelet électronique, le temps de l'amener au tribunal. Très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, merci de votre compréhension. Et au revoir.